Voilà, c'est la deuxième épisode de mon défi d'abondance d'argent. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais parler d'un point vraiment essentiel pour rester, pour au moins tenter de rester dans l'état vibratoire que l'on souhaite, c'est-à-dire dans l'état vibration de l'abondance d'argent, qui est, voilà, c'est ce que moi je souhaite dans ce défi-là. Et évidemment, pour que la loi d'attraction et de la manifestation puisse se produire de façon la plus rapide, théoriquement, donc il faudrait qu'on reste dans l'état vibratoire qui correspond à l'état que l'on désire. Donc ici, c'est l'abondance d'argent. Donc si j'arrive à rester dans cet état euh, de façon permanente, c'est un peu idéalisé, surtout au début, eh bien, la manifestation dans le monde réel, physique, devrait produire de façon très rapidement. Donc, de toute façon, théoriquement, c'est bien cela. Et ce qui est difficile justement dans cette épreuve, on peut dire, c'est que il est vraiment difficile de rester chaque seconde, 24 heures sur 24, dans l'état vibratoire de l'abondance d'argent. Surtout nous, quand on débute de ce changement-là, essaye d'être dans un autre état d'être. Le début, c'est très difficile de le faire en permanence. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, notre psychisme ou notre mental, peu importe, a deux façons de fonctionner. Il y a deux modes de fonctionnement, on va dire. D'abord, il y a le mode comment dire, autopilotage et l'autre, c'est le mode que j'appelle le mode d'intention. C'est-à-dire nous dirigeons notre conscience, notre intention, notre objectif de façon vraiment consciente et claire. Alors que l'autopilotage, c'est que souvent, nous faisons des choses, nous faisons ou nous parlons, nous agissons de façon inconsciente ou par habitude. Donc à ce moment-là, nous pouvons même penser à autre chose et puis faire une autre chose. Donc là, c'est autopilotage. Et l'autopilotage est souvent euh, basé sur nos croyances les plus, pas forcément les plus profondes, en tout cas les croyances que nous avons déjà installées à l'intérieur de nous et que nous ne mettons pas en question. Et donc nous fonctionnons de cette manière automatique. Et dans la journée, je dirais, il y a minimum au moins moitié de temps que l'on fonctionne sur ce mode d'autopilotage. Donc la deuxième mode d'intention, c'est aussi un mode qui est très proche de l'état de pleine conscience. Donc c'est extrêmement rare. Moi, je pense pas que l'on puisse, en tout cas en tant qu'humain, qu'on puisse vivre en permanence dans cet état de pleine conscience. Moi, je ne crois pas. Donc l'idée et au moins l'objectif, c'est de vivre dans ce mode d'intention le plus souvent possible dans la journée. Et donc, pour pouvoir accéder à cette mode, en fait, la clé, en tout cas une des clés, dans mes expériences que j'ai découvertes, c'est la prise de conscience à l'instant présent, c'est-à-dire la prise de conscience de mon état d'être, de mon état vibratoire à l'instant présent. Maintenant, tout de suite, dans quel état je suis. Parce que hier, en fait, j'ai vraiment eu cette déclic. C'est que j'étais en train de travailler et ma fille est entrée pour me demander si elle pouvait sortir les rollers pour en faire du roller parce qu'il y a sa cousine qui voulait essayer une paire de rollers qu'elle ont trouvé avec la mamie sur le grenier, je sais pas quoi. Et que je sais que la cousine va bientôt partir. Elles vont pas y jouer longtemps. Et si c'est d'habitude, moi,
J'allais répondre, bah non, tu vois, après, elle va juste essayer, bon, après, elle va partir. Donc, si moi, je te sors tout et tu vas même pas pouvoir bien profiter. Mais surtout, j'étais en train de travailler et j'aime pas trop être interrompue. Et là, j'ai eu la prise de conscience et je me suis dit: «Là, je fonctionne encore de manière, de l'ancienne manière, on va dire, de la de mon habitude, c'est-à-dire dans l'état où je ne suis pas un multimillionnaire». Voilà. Et donc là, j'ai pris juste 2 secondes pour me centrer et puis pour me demander si maintenant, ici et maintenant, je suis multimillionnaire. J'habite déjà dans ma maison de rêve, de luxe, j'ai tout ce dont j'ai besoin tout autour de moi, bah, puisque je suis dans l'abondance, tout ce que je veux, je désire, je l'ai, je l'aurai. Et comment je vais répondre à ma fille? Que ferais-je? Et ben là, en fait, très simple, je vais tout simplement dire oui et je vais descendre, je vais l'aider à sortir ses rollers pour l'aider à bien mettre toutes les protections et cetera. Et je serai dans le bonne humeur, et tout. Et ben, c'est bien ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé quand j'ai eu cette prise de conscience, quand je me suis bien mis dans cet état d'alignement avec, l'abondance d'argent que je voulais, je me suis sentie vraiment, une, forme de quiétude. Parce que quand j'ai quand je suis pas dans l'abondance, j'ai l'impression de d'être pressée souvent, que j'ai plein de choses à faire, hem, que je dois me précipiter sur ceci, sur cela, j'ai du travail et ensuite je dois faire autre chose. Alors que, l'abondance d'argent pour moi, c'est très important, c'est parce que chacun interprète en fait à sa version d'abondance d'argent. Parce que à derrière ce mot, l'émotion ou l'état d'être n'est absolument pas la même, hem selon une personne ou une autre. Donc pour moi, c'est cette quiétude. Eh bien, pardon. Et donc, je l'ai bien senti cela. Donc une forme de quiétude, j'ai pas inquiété pour mon travail, je vais l'interrompre, oui, alors, ça va prendre, quoi, 10 minutes, même pas 5 minutes, le temps que je sorte tout pour ma fille et je peux reprendre. De toute façon, si je suis dans l'abondance ou peu importe le travail, là, je fais et puis, bah, ce sera toujours bien fait. Parce que j'aurai toujours ce que je veux. Eh bien, j'ai bien habillé ma fille, ça a pris très peu de temps, elle est sortie s'amuser avec sa cousine, sa famille. Moi, je retourne dans mon travail, tout se passe très, très bien, mais et moi, j'étais surtout c'est mon état d'être qui a bien changé, qui m'a recalibrée dans, l'état de l'abondance d'argent que je veux. Ça, c'est vraiment, heu, une prise de conscience clé dans ce défi de manifestation. C'est vraiment à travers une expérience concrète que je peux voir, les éléments clés, les éléments, qui vous permettent de réellement effectuer un changement dans la réalité. Et donc, pour être, le plus longtemps possible en alignement avec l'état vibratoire que l'on désire, et ben, ça se passe par la prise de conscience. Et la prise de conscience, au début, ce n'est pas quelque chose très naturel et surtout, hem, comment dire? Pas spontané, mais dans le sens où, moi, j'estime qu'il faudrait un tout petit peu de travail quand même, entre guillemets, «le travail», pour pouvoir, se familiariser avec, cette prise de conscience. Et donc, heu, pour ceux qui n'ont pas du tout cette habitude, moi, je conseille de mettre une sorte de réveil, sur le téléphone dans la journée, juste une ou 2 fois ou 3 fois, peu importe. Vous marquez que, recentrer, c'est-à-dire quand ça sonne, vous vous posez la question: «Dans quel état je suis actuellement?»
Et on essaie de se recentrer justement sur l'état vibratoire que l'on veut expérimenter par rapport à notre souhait. Voilà, donc là, c'est vraiment un point hyper intéressant et très important. Donc, que j'ai vraiment expérimenté, pas découvrir, mais vraiment expérimenté là, hier. Donc, voilà, je voudrais le noter et partager pour ceux qui sont là à regarder. Voilà. Ok, bon, bah, ce sera tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, je prends bien soin de moi. Et pour une autre fois, une autre révélation. Au revoir.